Enfin, l'essai en 3S du Bigfoot BL2S avec donc un surpass 3200 kV, petit vario surpass V2 110 ampères. Pour l'instant, ni timing, ni turbo, ni rien du tout. Le but pour moi de la machine, c'est pas d'avoir une foudre de guerre. Setup suspect, on va voir si c'est bon aussi, regarde ça. Ouais, on a donc des amortos de Trophy Flux. Et ça va nickel. Hein. C'est sûr, quand tu es habitué à rouler 3S plus fort ou 4, 5, 6, tu as envie de plus, mais 4, 5, 6, 6, 8, 12, 18, mani. Je voulais pas mettre trop de gaz, trop près du sol, j'aurais dû. Ces ESC, ils sont cool sur les gaz, hein. Tu vois, ils pardonnent bien. On a donc rajouté un diff central. On a un peu moins d'action côté wheelie, tu vois, parce qu'il va tendance à laisser passer la patate devant. Mais ça permet de rouler pleine balle sans que le museau monte à chaque fois qu'il tape. Il vole bien en plat, j'adore. Hein. Bonjour. Vous savez pourquoi il ne s'est pas frayer? C'est un habitué. Les anciens se sont habitués en fait. Ils savent très bien qu'on fait gaffe. Au pire, on leur a dit roule dessus, te casse pas la frimousse le vieux. Ils ont dit tu vas voir qui c'est qui est vieux. Alors c'est un choix après, hein, si tu veux virer le diff central ou pas. Ou en mettre un, parce qu'il n'y en a pas au départ. Tu auras plus de le nez qui monte, plus facile de faire des wheelies. Des backflips aussi. Encore là, il suffirait qu'on mette du timing ou peut-être même un peu de turbo pour la VMAX. Ça changerait aussi les choses. Mais le but c'est vraiment d'avoir un engin sympa mais pas sans trop pousser. Parce qu'en 2S, vraiment avec le BL2, non. C'était vraiment trop mou. Les amortos c'était pas nécessaire, mais j'aime bien. On a aussi toutes les protections sur les amortos. Hein. Bonjour. Bonjour. Ah là t'as vu quelque chose hein. Attends je le ramène. Il était confiant tant que ça le suivait pas. Ah il peut large plus le moteur hein, tant qu'il plafonne. Ah si, il y a de quoi faire des wheelies tranquilles. Il faut partir à l'arrêt total. Ça dépend. Limite, il faudra durcir encore un peu le central. Tu vois comme c'est facile à rouler avec des pneus à chevrons qui sont pas trop marqués. On a quand même suffisamment de motricité, mais dans les virages, on n'a pas assez de maintien pour l'envoyer capoter. Et le Revo tout à l'heure, comme il est parti en tonneau sur les côtés à cause des pneus qui ont des crampons méchants jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'on adore ces pneus à chevrons. Malheureusement, il n'y a plus trop de marques qui en font. Ah, on l'a éteint.
n'y a plus trop de marques qui en font, et quand ils en font, c'est des espèces de taille basse où ils sont béton, où ils sont lourds. C'est assez dommage. Oula! Sorti la lipo, Mani. C'est la lipo qui allait appuyer sur le bouton, tu crois ça? Je te jure, regarde ça. Là, on roule avec une 3 et 5005 hardcase à l'intérieur. Regarde, la mis en route, elle est là, regarde. Pour ça, je t'ai dit, le coup de bouton, ça s'éteint un peu trop vite. Hein, ce petit baril de surface, c'est ce que je vais pouvoir te réussir à te montrer. Ça passe pas. J'ai abusé avec la hardcase, mais je voulais voir ce qu'on arrive à passer. Comme ça, on est tranquille. Alors attends, je vais passer les câbles par là. Le système clipless, c'est de la balle aussi. Moi, je suis total fan de ce truc. Surtout le tout dernier, le plus simple là, avec les clips type XRT là. Et ils ont commencé ça sur le TRX4. Génial. Il faudrait mettre un peu plus de punch. Un peu plus de reprise, un peu plus de timing, un peu de turbo. Ah ouais, le freinage, tiens. C'est vrai que, regarde sur place. Je vais relâcher, écoute, regarde bien. Tu vois, il a le petit... espèce de petit claque là. Il veut reculer, mais après, en roulant, ça fait rien parce qu'il y a tout le poids du véhicule dessus. Ça dérange pas. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Hein. Alors c'est peut-être juste avec la radio Traxxas. Hein. Bon après c'est pas très dérangeant. Et tu peux voir, ça fonctionne très bien. Il n'y a plus assez de patates en l'air. J'aurais dû amener la carte de prog. Je l'avais posée dans la sacoche lipo, mais ah dommage. J'ai dû remettre un coup de gaz. Je l'ai posé dans la sacoche lipo de radio, mais finalement j'ai pas emmené la sacoche radio. Je me suis simplifié la vie à prendre un minimum de sacoche. La batterie encore sortie. Donc ce qu'on fera, c'est avec une soft case, il n'y a pas de problème. Hein. La barrette est dans le bon sens. Là, c'est parce que la barrette est à l'envers en fait. Hein. Donc l'astuce toute simple, c'est tout bêtement de la sécuriser ici avec un clip. Ça. Je ferai ça, si jamais l'utilisateur sera tranquille. Là, on a une météo géniale, les gars. Oh, comme il atterrit bien! Mais qui a fait le setup suspension? C'est Mani! Mais il devrait faire un setup du toit aussi, Mani. Ça va super. Il est content, le Mani. J'aurais dû bien sûr pas commencer par le Revo à Soufiane, mais si jamais il y a quoi que ce soit où j'ai pas le temps de tout finir, j'aurais au moins fait sa vidéo, que je puisse lui envoyer sa machine. La cage dans un carreau, c'est magique. Hein.
vraiment de quoi s'amuser avec du machin. Mani, mais plus puissant. Mais plus puissant. Non, c'est pas pour moi. Si, augmente la puissance. Non. Alors ça, c'est pas une machine pour Babou. Si c'est pas plus large que long et plus plat que large, que haut, il n'arrive pas à rouler. Ainsi, tu vas voir. Là, tu vas expérimenter le côté MT, les sauts, les machins de dinguerie. Et ensuite, tu vas te mettre buggy, truggy, vraiment pour bombarder dans la prairie. Tu vas chercher un peu la vitesse. Je parle pas juste des lignes droites, je te parle de rouler vite sur des circuits et des virages. Et ensuite, quand tu seras habitué, tout sera trop facile. Tu te mettras au MT. Bien plus fun à conduire, bien plus... il faut faire bien plus gaffe pour les garder en ligne. Parce que tu t'ennuieras trop avec tes engins plats et larges, parce que ça sera juste trop facile. Bon, peut-être se calmer, hein, Mani. Eh, faut que je vois si ça tient. Je vais pas mettre une sangle, Mani, parce que je suis sûr que t'en as plein dans la voiture. Le pire, c'est que c'est vrai. Non, il va juste arrêter de faire des cascades, Mani. Comme tu peux le constater aussi, les pneus tiennent très bien le 3S là. Ça t'exagère pas sur la VMAX, hein. Là on a... Tu vois que le BL2 a sorti un 45. Et là on sort peut-être un 65. On peut tirer un 50-55 du BL2, mais il va souffrir à mort. Dans les petits engins ça va. Non, on a plus que 65 là. On a plutôt 65-70. Donc je dirais que c'est pas trop mal. Moi ça me suffit en fait. Enfin, pas dans l'absolu, mais sur ce type d'engin. Juste toucher un peu le punch. Mais la setup de Suspect, définitivement, je suis content. Là, tu peux vraiment rester pied dedans dans le bordel, c'est cool. Attention, là, il y a un trou. Là, je le cherche un peu, on va voir la temp. C'est sûr ça va chauffer, hein, parce qu'on allume, mais... il y a chauffé et surchauffé. Le moteur électro, s'il chauffe, c'est pas grave, tant qu'il reste à une température stable, en dessous de 80-90. C'est quand il est plus stable que ça commence à être craignos. Quand tu vas monter au-delà... Erreur fatale. J'ai freiné en tournant. Pas faire ça, Mani. Mais alors pas du tout. Si. Ah, les roues, ils ont pas assez de grippe et on ballonne trop vite de l'avant. Mais casse pas la carreau, espèce de bourricot. Une fois que t'en as une jolie. T'as vu ça? Cette crème à l'atterrissage. Je te regarde pas où tu vas, forcément. Allez. Bon allez, ça suffit. Je vais sortir les autres vroom vroom.
contre les radios TQ, hein, je sais pas si vous en avez vous, mais j'ai la même chose avec toutes les TQ. Si je suis ici en bas et que le véhicule est plus bas, ça va pas. Ça n'a rien à voir avec la TQI. La TQI, on n'a pas de problème, mais la petite TQ là, des fois, une salte. Et ce qui est cool, hein, c'est sûr qu'avec toutes les pièces HD, les carnants, t'es tranquille. Il n'y a plus rien à faire. Ça tient, quand ça lâche, c'est pour gérer. Tu peux changer que les petits bouts. Allez, on va s'arrêter là avant de faire un massacre avec la carreau. Oh Mani, tu as déclipsé, vilain. Ça fonctionne, on est bon. La température moteur. J'enlève le doigt. Donc une soixantaine. Ouais, peut-être même un petit 70, mais pas plus. Donc ça va, c'est resté stable. Vario pépère, il est froid. Tout va bien.